tout le logiciel de reconstruction se fait de façon automatique. D'accord. Et toute l'articulation en fait du SCODET est faite de façon automatique. Ok. Voilà. On va s'inscrire. Il faut qu'on s'inscrive, que vous mettiez votre email et votre mot de passe, parce que votre avatar vous appartient. C'est votre image. Il va être stocké en fait sur nos serveurs. Prénom. Ah, pardon. Voilà. Hop. Votre nom. Oh, c'est difficile. Bienvenue. Ah bah, c'est comme il fallait que c'est pas mal. Positionnez vos pieds sur les socles. Alors, faut faire aussi du 32, hein, de chaussures. Avec vos Ah, mains, par contre, faut suivez les sortir marqueurs la caméra. rouges en bas, à gauche et à droite. Coucou. Ouais, parfait. Non, non, comme ça. Vous êtes Regardez bien. droit devant vous. Baissez un peu la tête. 3, 2, 1. Voilà, c'est hyper rapide en fait. C'est bizarre, ouais. C'est Ça très vous laid. va? C'est ignoble. Vous voulez en refaire une autre? C'est- On en refait une autre. Hein, On si va vous dire voulez. que là, c'est un peu coincé en fait. Alors attendez. Ne vous inquiétez pas, on peut en faire autant que vous le souhaitez. Ah bah, Oui, oui, on peut-être c'est, pas, mais enfin, on va essayer de. Ceux-là, je suis un peu. Je crois que ça a pris avant que j'ai eu le temps de m'en apercevoir. Cécile qui va faire les photos et c'est France Télévisions qui avance tout ça pour créer pour la première fois un univers virtuel. Super. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de France Télévisions? Bah écoutez, je sais pas, je peux pas juger avant d'avoir vu le résultat. Pour l'instant, je suis rentrée dans une boîte, me faire photographier, je vais voir ce que ça donne et comment c'est utilisé. Mais si ça contribue à intéresser les Français qui se détournent de la politique ou qui ont du mal à accrocher avec elle, je pense qu'évidemment ça va dans le bon sens parce qu'il n'y a de légitimité que quand un maximum de Français participent évidemment à ce scrutin essentiel qu'est l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez que c'est le rôle du service public d'innover, de proposer de nouveaux formats high-tech, des nouveaux formats éditoriaux? J'aurais du mal à dire l'inverse, puisque vous savez que je défends un État stratège, c'est-à-dire un État qui soutient précisément les entreprises françaises dans leur démarche d'innovation, dans leur démarche de recherche. Je pense que ça participe tout à fait à l'identité de la France. En fait, on n'a rien construit véritablement de très grand et de très solide en France sans ce partenariat entre l'État, l'entreprise, l'innovation, la recherche. Donc évidemment, il n'y a pas de raison que ce partenariat n'existe pas dans les médias et en l'occurrence je pense que voilà, ça va donner une nouvelle tonalité peut-être à cette campagne. En France, Silk en est une qui sont vraiment novatrices. Et en fait ça donne ça. Regarde la différence. Ça vous êtes une Voyez, photo 2D. et là, Ça, voilà c'est les l'avatar. avatars bruts. Il a les gens embarqués, etc. Vous Ah, allez... je reconnais lui. C'est oui. la qualité. D'accord. Société qui... Donc nous, on peut l'utiliser notre avatar. Bien sûr. Absolument. Ah bah, bien sûr. Génial. C'est à vous, c'est votre double, donc c'est bon. C'est Oh. ici. Et je vous scotche derrière, voilà. C'est un message pour les utilisateurs, donc vous regardez directement la caméra. D'accord. Et vous allez expliquer pourquoi vous êtes candidate. Et on voit le message. Chrono. Je suis candidate à l'élection présidentielle pour rendre à la France sa liberté et sa... Pourquoi êtes-vous candidate? Je suis candidate à l'élection présidentielle pour rendre à la France sa liberté et restituer au peuple français son identité. Des nations du monde et particulièrement des grandes puissances du monde. Nos mœurs. Je crois à la révolution de la proximité, qu'elle soit démocratique ou qu'elle soit économique, par le retour. Bonjour. Non mais ok, on va... Non mais c'est... Bonjour. Bonjour. La cabine, elle est faite par la société qui est représentée par madame. Que je représente. Une société qui est à Nantes Oui. et qui a créé en gros le premier appareil à avatariser les gens en une demi-seconde. Dans cet appareil-là, vous êtes numérisé et une demi-seconde après, on a votre double numérique. Bien entendu, aux États-Unis, ils sont aussi en train de travailler sur la même chose. Et cette start-up Mais ils l'ont française. pas encore fait. Oui, le mieux,
c'est de fermer un bouton. Non, pas trop quand même. Mettez-vous, on va regarder ce que ça donne. Voilà, mettez là. Une main comme ça. Comme ça, très bien. Et vous écartez bien les pouces. Bien. Les Voilà. pouces seulement. Peut-être mettre mon mal à moi, non Contact. Qui est-ce qui le reçoit? C'est un double numéro. La personne qui reçoit cet email là, c'est la personne qui sera garante de l'utilisation de notre image. On commence. Vous allez voir, ici, là, votre photo, le visage apparaît. On peut la refaire, mais moi je trouve qu'elle est parfaite. Hein. Ok, donc on dit c'est moi. Donc là, Alors comment c'était? C'est toi ou pas? c'est moi. Ouais, c'est Cliquez moi. sur le truc vert. Tu me souris là, tu vois. Pourquoi êtes-vous candidat? Je suis candidat à prendre des initiatives pour favoriser l'éducation des plus modestes, s'ouvrir à de nouvelles... On reprend. Ce qui, je trouve intéressant, c'est d'associer des savoir-faire français, outre et d'illustrer que voilà, ces innovations technologiques sont le fait de sociétés françaises qui sont pionnières dans ce domaine et qu'elles nous permettent, d'illustrer une campagne présidentielle avec des objets, des réalités somme toute virtuelles, mais qui peut-être redonneront un peu d'appétence et de goût pour le spectacle auquel nous assisterons le 23 avril et le 8 mai prochain. C'est le rôle du service public en tout cas de proposer ça. Oui, je trouve que c'est bien. C'est bien, oui. Je crois que la révolution numérique, au-delà des innovations qu'elle propose, elle nous invite à repenser à la fois notre rapport au travail, mais aussi, d'une certaine manière, la question démocratique, au sens où un certain nombre de ces sociétés auront finalement plus d'influence sur nos vies que les États dans lesquels nous vivons. Et donc, cette montée en puissance de grands pouvoirs privés est une manière de repenser aussi les régulations politiques et démocratiques. Donc, d'abord, on est obligé d'en saisir la portée pour les années à venir. Et la portée, elle est considérable sur le travail comme sur les questions démocratiques. À mon avis, il est souhaitable de les utiliser, d'en exploiter les dernières innovations pour mieux diffuser ce que l'on pense, parce que ça peut être un formidable outil de communication. Ce qui est certain, c'est que ce qui, il y a 5 ans encore, était pour partie à la périphérie d'une élection comme l'élection présidentielle, on voit aujourd'hui, à une vitesse incroyablement rapide, que ces questions-là ont pris une place très importante dans le débat politique, et à juste titre, parce que les conséquences que cette révolution entraîne sur notre façon de travailler et sur la manière demain de prendre des décisions et de délibérer démocratiquement sont considérables. Alors. Bien sûr, on va monter ça. Très bien. Merci. Avec plaisir. Je suis un photographe. Regardez ce qu'ils sont capables de faire. Aujourd'hui, sur un plateau télé classique, vous voyez ce style de programme que l'on fait sur France 2, où les personnages sont simplement des photos. Donc en réalité, maintenant on va être capable, avec l'appareil de Silk, de pouvoir numériser les personnes et avoir cette fois-ci la personne en volume et en 3D. Donc pour nous, France Télévisions, ce que l'on va faire, c'est pour ces élections, vraiment sortir quelque chose de tout à fait inédit, qui vient en l'occurrence de France Info. Les programmes sont repris depuis France Info. Alors, super. Voilà, donc ça nous vous demande juste quelques secondes. Ouais, c'est marrant, hein. C'est marrant. Ah oui. Alors avant, vous allez vous inscrire. Combien d'années de recherche? 4-5 ans. Et c'est unique au monde. Et vous l'avez fait, c'est complètement privé ou en lien avec les écoles d'ingénieurs C'est complètement privé. Français. Tout est français. Je mets connexion. On s'inscrit. Inscrit, pardon.
de recevoir votre avatar. Ça, si vous avez encore un temps. Voilà. Parfait. Non, mais le reste, Bienvenue. Ça va Positionnez vos pieds sur les socles. ok. Bien. Vos mains, vous visez Écartez vos les bras. petites cibles ici. Ok. Avec vos mains, visez les marqueurs rouges en bas, à gauche et à droite. Regardez droit devant vous. 3, 2, 1. Merci. Vous pouvez sortir et valider votre photo. Voilà, c'est aussi rapide que ça. C'est pas beau? Alors après vous avez votre photo ici devant vous et on va confirmer. Quelle est votre vision à vous du numérique aujourd'hui? C'est un élément qui transforme, je l'ai souvent dit, tous les secteurs d'activité, c'est-à-dire qui change notre façon de produire, de consommer, de réfléchir, qui change notre imaginaire, ce qu'on sous-estime bien souvent. On est ici chez OnePoint qui change l'organisation même, c'est-à-dire au-delà, si je puis dire, des simples structures digitales, qui changent notre façon d'interagir. On le voit très bien avec ce qui vient ici d'être fait. Donc c'est une vraie révolution culturelle. C'est pour ça que j'ai aussi parlé de révolution, c'est que ça, on n'a pas eu l'équivalent dans l'humanité depuis l'imprimerie. C'est-à-dire que c'est en train de changer les représentations collectives, la façon de s'organiser, la façon de penser. Le numérique, c'est ce qui fait qu'en temps réel, aujourd'hui, je peux avoir un contact avec l'imaginaire d'une personne à l'autre bout du monde, qu'on voit les techniques qui sont en train de le développer, que je pourrais avoir des interactions, peut-être même des sensations, que j'aurai une partie de ce que je représente ou ce que je suis qui va m'échapper, en tout cas interagir différemment. Donc ça suppose de penser un peu différemment notre être social, de savoir aussi apporter des règles. Moi, je pense qu'un des défis, ce sera aussi de mettre de l'éthique dans tout ça, des règles, parce que sinon, on a une société qui devient dysfonctionnelle. C'est aussi d'encourager l'innovation et le financement qui permet justement ces innovations. Et puis, c'est de penser les transformations économiques et sociales que ça produit. Parce qu'on ne peut pas rester du coup dans un monde qui est régulé comme celui de 1945. Vous pensez que le numérique doit être... Bien sûr. Positionnez vos pieds sur les socles. Écartez vos bras. Bien dans les... Avec vos mains, visez Bien dans les les- marqueurs voilà, rouges bien dans les en marqueurs bas, rouges. à gauche et à droite. Voilà, super. Joindre les doigts, le pouce écarté. Voilà. On regarde devant soi, un petit sourire. Hein. Regardez droit devant vous. 3, 2, 1. On va se tenir droit. On va regarder devant soi avec un petit sourire léger. Alors, Bienvenue. Positionnez. Écartez vos bras. Cette expérience, ces compétences-là, et mon rôle, en tous les cas à moi, c'est de faire le chef d'orchestre et puis d'associer. Sauf que les cycles de tests aujourd'hui sont réduits de plus en plus, puisqu'il y a une forte concurrence, il y a une forte appétence de tout le monde. En compte. Exactement. Ça va aller C'est très une très question vite. de réglage. Mais il y a tellement d'informations qui circulent à la milliseconde. Maintenant, votre email. Avec vos mains, visez les marqueurs rouges en bas, à gauche et à droite. Joindre les doigts, le pouce écarté. Regardez droit devant vous. 3, 2, 1. Vous pouvez sortir et valider votre photo. Donc là, effectivement, pour vérifier que On c'est voit bien, tout. c'est une photo de face, Oui. pour bien vérifier que c'est vous. Oui. Parce que comme on va faire 60 avatars à l'heure, eh bien si on vous avait grillé la connexion, vous voulez le faire non, stop, Nicolas, c'est tout. Ah oui, pardon. Nicolas, attendez, toc. Gaillon. Non, tiré. Ensuite, alors après l'email, votre compte perso, par exemple. Confirmé, vous pouvez y aller.
Allez. Il faut sourire, faut pas sourire, faut être comment? Non, non, faites un très léger sourire. La bouche fermée. Sur les socles. Un pied là. Là, ouais, là. Votre main. En bas, à gauche et à droite. Joindre les doigts, le pouce écarté. Voilà. Après, la photo, si elle vous convient. Oh là là. Non, c'est bon. Jean Lassalle. Et clac. Voilà. Ensuite, votre email. Veuillez vérifier que c'est bon. Donc, contact@jeanlassalle2017.fr. Je confirme. Passez maintenant. Bonjour Jean. Passez maintenant. Alors, le code vestimentaire, vous avez le code nickel. Ensuite, votre. À la marque. Non, je ne suis pas claustrophobe à la marque. Alors, la porte. Alors, mettez-vous ici. Mettez le pied droit sur le pied. Le pied gauche ici. Voilà. Votre main, vous voyez le point rouge qui est ici, vous serrez les doigts, vous faites comme ça. Vous écartez votre pouce, non, les doigts serrés, et que le pouce écarté. Avec vos mains, visez les marqueurs rouges en bas. Et pareil à sur gauche votre et main à droite, vos mains comme ça, et vous visez les deux points rouges là. Joindre les doigts, le pouce Et écarté. vous écoutez la dame, et on va vous prendre en photo. Je doute le résultat. C'est de pire en pire. Une sainte vierge Marie. C'est nettement mieux là. Là, je crois qu'on ça, est bien. c'est parfait. On est bien. On est Ouais. bien là. On est vraiment bien là. Avec une petite Ah bah rouge, non, là c'est bien. Ils vont uniformiser, c'est bien là. Vraiment. Ouais. C'est toi là. Alors là c'est moi. Merci Sainte Marie. Sainte Marie des avatars. Ah, Sainte Marie des avatars. En tout cas, c'est super. Alors au départ, on pensait que les hommes politiques et les femmes politiques n'allaient pas forcément accepter facilement parce que c'est une technologie qui est très méconnue et tout ce qui est méconnu, éventuellement, prête à suspicion et l'image des hommes politiques est évidemment très sensible. Et puis finalement, on s'aperçoit que d'une part, ils se mobilisent, qu'ils viennent facilement et qu'ils adhèrent au projet. C'est-à-dire que quand on leur explique à quoi va servir leur avatar, qu'on leur explique que c'est un nouveau format plus en adéquation avec les nouveaux usages des utilisateurs, notamment les populations les plus jeunes, eh bien, ils comprennent que c'est une qualité d'information qu'on propose et pas simplement un gadget. Et finalement, quand ils arrivent ici, qu'ils voient cette machine qui est un petit peu impressionnante, ils sont un peu sur la réserve et rapidement ils trouvent leurs aises, ils comprennent ce qui va se passer, on leur montre ce que nous on va faire et ils adhèrent totalement au projet. Et finalement, je pense qu'on est en train de montrer d'une part qu'on est capable à France Télévisions et le service public de proposer de nouveaux formats innovants et en adéquation avec les usages du public et qu'on offre une autre relation à la fois aux hommes politiques et aux utilisateurs. C'est compliqué de prendre un rendez-vous avec les hommes politiques. C'est-à-dire pendant la campagne présidentielle, ils ont un agenda qui est surchargé et c'est le plus dur, c'est de trouver les 15 minutes nécessaires à ce qu'ils viennent ici, dans cette cabine et qu'ils fassent les photographies. Le reste, ça a été finalement assez simple. Une fois qu'ils ont compris le projet, qu'ils ont compris que c'était un nouveau moyen de faire passer de l'information politique, de toucher des gens avec des systèmes plus innovants, de faire vivre la politique, de faire vivre l'information des gens, ils ont adhéré au projet. On va aujourd'hui proposer d'avoir une relation quasi humaine, c'est-à-dire que en réalité immersive, l'utilisateur va pouvoir s'approcher des candidats, les regarder, pratiquement les toucher, en tout cas avoir cette sensation d'humanité, prendre le temps du coup d'écouter leurs propos sous forme de détails de leur programme, sous forme de petites interviews. Les avatars des hommes politiques ne vont pas énormément bouger, ça ne sert à rien de les faire gambader autour de l'Élysée. Ce qu'il faut, c'est créer une relation humaine, que l'utilisateur puisse prendre le temps humainement de s'intéresser à la politique, et notamment les utilisateurs les plus jeunes. Jusqu'à présent, lorsqu'on parle d'information politique, l'utilisateur, le public a deux choix, soit d'écouter, soit de zapper. Nous, on propose un troisième choix, le choix d'essayer de communiquer, de prendre le temps et d'avoir une relation avec l'homme politique. Cette relation, elle est numérique, mais elle est déjà beaucoup plus humaine qu'une simple image 2D. Et là, on a le temps parce qu'il se passe quelque chose. En réalité immersive, on est dans un univers complet autour de nous, on peut regarder l'intégralité de l'Élysée et on a une personne en face de nous. Et on s'intéresse à cette personne. Tout le monde s'intéresse aux personnes qu'on a en face de soi. Et c'est ça la différence entre livrer de l'information et faire vivre une expérience humaine qui augmente la qualité d'information politique. En fait, vous allez vous balader dans un univers virtuel, qui est la cour de l'Élysée. Vous voulez discuter avec un candidat, vous le regarderez, il viendra vers vous.
Et à partir de là, vous aurez une arborescence de logos pour avoir tout un tas de contenus à votre disposition, la bio des candidats, son fil Twitter, ses derniers tweets, la manière dont il voit la France de demain, ce qu'il propose dans son programme. Tout ça sera à votre disposition et non plus simplement donné, mais échangé par l'intermédiaire de l'avatar de l'homme politique. Edouard, racontez-moi l'aventure Silk. À quoi ça sert et pourquoi vous l'avez créée? Ça sert à créer son double numérique. On a inventé cette cabine il y a maintenant 4 ans et elle permet en fait très simplement, de façon très fluide, de créer son avatar articulé qui va être livré 1 heure après l'expérience que l'on va vivre dans cette cabine ensemble. Une fois qu'on s'est inscrit sur le pupitre, on rentre dans la cabine et là on va être complètement guidé. Une voix en langue française, anglaise, la façon dont vous êtes enregistré sur le pupitre, va vous guider. On a un petit écran qui va vous dire comment se positionner dans la cabine. On a 2 socles sur lesquels on positionne ses pieds. Et puis là, on va tendre les bras pour joindre en fait les cibles, les pouces écartés. Alors c'est important pour les pouces parce que les pouces eux-mêmes vont être articulés. Et une fois qu'on est dans cette position, qu'on est stabilisé, il y a une centaine de capteurs photo qui se déclenchent. Et en 1 seconde, la prise de photo est faite. On vous invite à sortir, on valide la photo, et juste derrière, tout est envoyé de façon cryptée sur notre serveur, sur notre cloud, de façon cryptée et sécurisée. 1 heure après, vous avez votre avatar qui est livré sur votre email, sur une application Silk, et votre avatar est complètement articulé et playable dans les jeux vidéo, dans tout un tas d'univers immersifs. Je pense que les politiques ont un rôle à jouer comme n'importe quel citoyen. En fait, quand on parle de démocratiser cet accès aux univers immersifs, ça concerne tout le monde, et les politiques aussi en particulier. Donc on peut très bien imaginer que les politiques, dans un avenir assez proche, pourront dialoguer avec n'importe quel autre avatar et donner la parole sur un sujet qu'ils souhaitent défendre. J'aime bien l'espace. On les connaît. C'était trop mignon. Ok, c'est bon. Non, non, pas du tout. C'est parti. Ok. Alors, tu n'auras pas la lumière, la même lumière. Dans le logiciel depuis 5 mois. Là. Ce que vous faites depuis tout à l'heure. Vas-y. On repart. J'aurais dû cirer mes chaussures. Ok, on repart. Expliquez-nous pourquoi vous avez accueilli cette initiative de France Télévisions. Précisément parce que notre cœur de métier est de permettre aux grandes entreprises et aux administrations
de tirer tout le potentiel du numérique et d'innovation. Donc, quand on a été consulté par France Télévisions pour porter cette nouvelle forme d'innovation, on a évidemment répondu oui tout de suite. Par ailleurs, cette initiative permet aussi de contribuer à mettre au cœur du débat les enjeux numériques qui sont essentiels dans cette campagne. Au fond, le numérique pour nous c'est un moyen, et c'est un moyen qui doit donner plus d'humains et plus de rencontres. Et à travers ce type d'expérience et de machines, au fond, on crée plus de rencontres, pas moins de rencontres. Tout le monde y est évidemment favorable et en tout cas impressionné parce que quand on voit toutes les applications concrètes qu'on peut en faire derrière, ça laisse place à énormément d'imagination.